Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Développement, un sujet à la fois, à travers lequel nous apportons notre contribution pour un monde meilleur. C'est votre présentatrice Zainab Bari, fondatrice de Zainab Bari Consulting et auteure de Lessons from Depression ou Les leçons de la dépression. Je suis aussi sur le point de publier mon deuxième livre intitulé My African Childhood Growing Up in Guinea-Conakry ou Mon enfance africaine, grandir en Guinée-Conakry. Vous vous demandez certainement, oui, peut-être pourquoi Guinée-Conakry et non la Guinée tout court. Bonne question, bonne question. La réponse sera bientôt publiée, Inch'Allah. Continuez de me suivre sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou X. Blue Sky, oui, je suis là aussi. Je viens de créer le compte. Donc, c'est zenabari.bsky, donc bsky.social ou medium @zenabari ou sur mon site internet www.zenabariconsulting.com. Aujourd'hui, je suis très, très contente de recevoir Monsieur Mamadou Bailo Diallo, responsable communication digitale à l'Institut de gestion sociale. Tenez-vous bien, Monsieur Diallo porte d'autres casquettes car il est aussi spécialiste social, social media strategy ou spécialiste de la stratégie des médias sociaux, graphic designer ou graphiste en français et développeur web. Dans ce podcast, nous allons parler de son parcours professionnel et académique, y compris les défis et opportunités. Donc, restez à l'écoute, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, merci encore une fois pour avoir accepté cette invitation. Merci, Madame Bari. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Donc, sans plus Euh, je- tarder, pardon, oui. allez-y, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous couper. Bon, allez-y, ça va. D'accord, Bien. d'accord. Je dirais, je disais plutôt, sans plus tarder, je vous invite à nous parler un peu de vous, s'il vous plaît. En d'autres termes, qui êtes-vous? Et aussi une petite description de votre parcours académique, social et professionnel, s'il vous plaît. À vous la parole, Monsieur Diallo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Comme vous l'avez dit, je suis Diallo Mamadou Bailo. J'ai 26 ans. Je suis une personne vraiment passionnée de la nouvelle technologie. Je suis diplômé de la licence informatique à l'Université de la Baie. Également, je suis certifié dans pas mal de domaines en design graphique chez, chez Africa Academy et également sur les concepts généraux de la sécurité informatique et en community manager à Orange Digital Center. Je suis également bon, c'est le parcours un peu long. Je Mhm. crois qu'il ne faut pas qu'on aille dans tous ces détails-là. On Mais vous de écoute. toutes les façons, je vais juste faire un petit résumé de mon parcours. Euh, Actuellement, je suis le community manager de l'Institut de gestion sociale. Quand on dit community manager, c'est-à-dire c'est le responsable communication digitale à l'Institut de gestion sociale qui est à Conakry ici, plus précisément à Kalom Sandervalia, 3e avenue. D'accord, superbe. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Quel parcours, quel parcours. Euh, Merci. de rien. D'où vient cette passion pour la technologie, s'il vous plaît? Ah, la question, disons, qui m'a été tellement posée, ma passion, disons, pour la technologie, Mhm. c'est venu à moi, disons, d'une curiosité naturelle, hein, parce que depuis tout mon petit, lorsque j'étais tout petit là, Mhm. j'ai toujours été attiré par les outils numériques. D'accord. Mais au fil du temps, j'ai compris à quel point
C'est-à-dire la technologie pouvait changer ma vie. Je vais dire comme ça. Ou bien je vais globaliser nos vies parce que actuellement, la vie que nous vivons actuellement, disons, nous partons vers le numérique. Mhm. C'est à ce point que j'ai poussé un peu mes connaissances dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup. Quand vous dites que la technologie a changé ma vie, Quand je dis la technologie a changé ma vie, mhm. actuellement, je suis ici à l'Institut de gestion sociale. C'est D'accord, parce que je maîtrise les outils de la technologie. Et d'accord, sans ces outils-là, je ne sais pas quel autre boulot je pouvais être recruté au sein de l'Institut. C'est d'accord. pourquoi je dis, euh, la technologie a changé ma vie. C'est une simple réponse. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Euh, Merci. Merci, Monsieur Diallo. Et comment trouvez-vous ce domaine, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face ou des opportunités qui se présentent et que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît? Bon, le domaine, comment je trouve ce domaine, domaine de la technologie. Mhm. Je crois le domaine de la technologie est incroyablement, c'est-à-dire est incroyable, je vais dire. Et il évolue encore d'une vitesse exponentielle. Et chaque jour, on entend des nouvelles découvertes, des nouvelles choses quand même dans ce domaine. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un domaine vraiment qui me rend et puis est vraiment excitant. Quand on parle de la technologie, on peut parler toute la journée. Je suis toujours, je prétends, disons, mon oreille est sur le digital. D'accord. Chaque jour, je regarde les nouvelles de, de du digital en question. Par exemple, si je prends un exemple, chaque jour, on nous parle ici on nous parle de IA, d'intelligence artificielle. Et chaque jour, on voit des améliorations. Aujourd'hui, avec IA, on a tellement de possibilités de faire pas mal de choses, à savoir maintenant, l'IA peut nous aider dans nos dans nos éditions, même vu que voilà, je suis community manager, l'IA me permet de m'aider, disons, de me scotter Mhm. comment je dois établir ma plume. Tout ça, c'est un grand outil. Je vais rajouter encore OK. que la nouvelle technologie aujourd'hui, Oui. vraiment, c'est un secteur où il faut constamment apprendre et s'adapter. Mais au-delà de la complexité, ce qui me plaît vraiment, c'est l'impact que la technologie peut avoir. Mhm. Elle a le pouvoir de résoudre les problèmes, euh, d'améliorer la vie des gens et de créer pas mal d'opportunités. D'accord. Euh, je, je Quand je parle d'opportunités, je veux prendre par exemple, moi en tant que j'ai évolué dans le domaine du freelance D'accord. et je collaborais avec pas mal de personnes de l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Mais franchement, c'est grâce à la technologie. Si la technologie n'était pas là, je ne pouvais pas collaborer avec ces gens-là. Je ne pouvais même pas connaître l'existence de ces gens-là. Et donc, la technologie nous donne une grande opportunité à nous, nous jeunes. Ça nous donne une grande opportunité, une opportunité infinie. Et donc, il faut qu'on profite. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, pour cette contribution.
Alors, vous dites qu'il faut qu'on profite. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout avec l'intelligence artificielle, comme vous venez de nous dire. Et à votre avis, est-ce qu'il y a aussi des challenges? Est-ce qu'il y a des défis auxquels les personnes font face quand elles optent pour ce domaine? pour ce Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, par exemple, à votre niveau, ou depuis que vous avez commencé le freelancing, ou depuis que vous êtes devenu community manager, je sais pas, ou peut-être même quand vous aviez commencé à prendre des cours dans le domaine de la technologie, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face, s'il vous plaît? Et la première des choses, surtout chez nous en Guinée ici, Mhm, la, la première difficulté, c'est la difficulté de la connexion. À chaque jour, moi, et une jour ne passe pas sans que je dis, mais pourquoi la connexion, sans que la connexion bug? Et ça, c'est une grande difficulté que je rencontre chaque jour. Et peut-être vous entendez les gens sur les différents canaux digitaux. Ils disent que, voilà, chez nous en Guinée, ici, nous avons ce problème-là. Le problème que j'ai majeur, le problème majeur que j'ai, c'est le mhm, problème de la connexion. Nous n'avons pas de la connexion, de la bonne connexion. Ce qui a fait que même exécuter certaines tâches-là, ça me prend du temps, ou bien même ça me prend parfois des jours, ou bien quitter une localité à une localité pour avoir de la bonne connexion, alors que je suis en plein capital de Guinée. Imaginez ça, c'est mon grand problème. Les défis, les défis que j'ai avec la nouvelle technologie, je vais dire, il faut toujours se mettre à jour. d'accord. Il faut toujours se mettre à jour. Chaque jour, il y a des nouvelles tendances. Il faut qu'on s'informe. Ouais. Car la technologie évolue sans cesse. Il y a aussi la concurrence et parfois la pression de devoir innover constamment. Mais en même temps, ce sont ces mêmes défis qui créent des opportunités incroyables. Le digital aujourd'hui ouvre tellement de portes, que ce soit pour se spécialiser dans un domaine ou pour participer à un projet ambitieux. Chaque obstacle est aussi une occasion d'apprendre et de grandir. Moi, je veux donner un petit exemple. Mhm, Au tout début de mon parcours professionnel, oui. j'ai eu affaire avec une entreprise. L'entreprise, non seulement, c'est une petite entreprise, Mhm, mais aussi nous avions le problème comment je, le problème comment je vais expliquer, problème de la connexion. Je d'accord. pars là-bas parfois et je trouve qu'il n'y a pas de connexion. Qu'est-ce que je fais quoi? Je prends mes matériels. Parfois, j'achète même ma propre connexion. Mhm, J'essaie de me connecter, mais impossible. Toujours, je vois que c'est pas te dire que c'est- le réseau est c'est global. C'est pas dire que c'est juste telle entité. Mais disons, le- l'affaire de connexion, c'est dans tous les sens, partout où vous partez. À Conakry ici. mhm, Même, même activer la connexion, voir que la connexion est activée, c'est le problème. Plus de forte raison avoir une connexion 4G. Ce problème-là qui bloque beaucoup d'opportunités, qui bloque beaucoup de nos opportunités. Si un client t'appelle pour un travail défini et mhm, que
le travail, la demande de la connexion, et tu n'as même pas de la bonne connexion. Mais franchement parlant, ça, c'est, ça va pas mêler dans les bons sens. D'accord. D'accord. Tu Merci peux- beaucoup, Monsieur Diallo, pour cette analyse. C'est vrai il faut peser ces mots par rapport à ce que vous venez de dire. À votre avis, comment surmonter le problème de connexion? Je pense que quand on parle de la Guinée entière ou quand on parle de problème de connexion dans tous les pays en général, à votre avis, comment pourrait-on surmonter ce problème? Est-ce que vous avez des idées ou des stratégies à partager ou à votre avis, comment aller de l'avant, s'il vous plaît? euh, sur ce point, pour remédier à ça, il faut que l'État s'implique. C'est la manque d'implication de l'État qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons ces difficultés-là. Parce que si et seulement si l'État s'impliquait franchement, comme il a annoncé tout récemment qu'il voulait mettre en place une téléphonie mobile, c'est-à-dire ça allait nous galvaniser quand même. Parce que vu que c'est l'État, peut-être ils pourront penser à nous. C'est local, c'est notre propre bien. Donc, ils pourraient peut-être penser à bien faire la chose. Parce que toute chose bien faite, c'est ce qui pourra donner davantage de beaucoup de possibilités. À mon avis, quand même, c'est l'État qui doit s'impliquer pour D'accord. remédier à ce problème, pour moi. Merci. Merci Seul beaucoup. État. Merci, Monsieur Diallo. Et quand vous parlez de téléphonie mobile, qu'entendez-vous par là, s'il vous plaît? Euh, Déjà, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. ok, je ne sais pas si vous aviez suivi tout récemment un de nos ministres qui annonçait que la Guinée, ils vont doter la Guinée de, d'un téléphone. C'est-à-dire, quand je parle de téléphonie mobile, comment je peux expliquer? L'autre fois, je ne sais pas si vous avez suivi notre ministre, il a dit que ils vont doter à la Guinée une téléphonie mobile. Quand je dis téléphonie mobile, une filiale qui permet à la Guinée d'être indépendant D'accord. euh, pour avoir de la connexion, avoir de, de l'Internet moins cher. Et si nous prenons exemple avec les téléphonies que nous avons, que nous en avons ici, nous n'avons même pas de la bonne connexion et en plus de ça, les, les, les frais de souscription sont chers. C'est à tout ça que l'État avait jugé nécessaire de voir comment ils pourront euh, aider notre pays à avoir sa propre téléphonie mobile. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Diallo, pour cette précision. C'est plus clair Merci. pour moi. Merci. Revenons à cette phrase que vous venez de partager avec nous. Chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. J'aime bien cette phrase. D'où vient-elle? Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré à la partager ce matin, s'il vous plaît, ou cet après-midi? Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est le fait que les défis qu'on rencontre, surtout si nous prenons un exemple au niveau de codage, vous pouvez avoir du mal à un certain moment et demander comment s'en sortir et trouver beaucoup de chemins pour s'en sortir. C'est en trouvant et en cherchant le chemin qu'on pourra tirer le meilleur. D'accord. Une autre belle phrase, c'est en cherchant le chemin qu'on pourra tirer le meilleur. Merci beaucoup de l'avoir partagé aussi. Merci, Monsieur Diallo. Euh, Quels sont vos objectifs, s'il vous plaît?
Et mes objectifs euh, à long terme, ou bien, À long terme ou court terme, c'est comme vous voulez. Mais je parle spécifiquement de vos objectifs dans le domaine de la technologie, s'il vous plaît. ok, dans le domaine de la technologie, mon objectif est de continuer à progresser Mhm. dans ce domaine qui me passionne quand même et d'approfondir mes connaissances encore et de partager mon expérience avec les autres. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et quand on Ouais, parle... à long terme, je souhaiterais avoir un impact positif sur la manière dont les entreprises et les individus utilisent la technologie pour se développer à long terme. Et Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Des objectifs très, très précis et bien définis. Je vous souhaite le meilleur euh, Merci. dans cette aventure. Et j'aimerais savoir si vous avez des conseils, par exemple, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui sont plus ou moins dans la même situation que vous ou à ceux qui aspirent à l'être, s'il vous plaît? Ok. Oh, bon, et je vais leur dire, je vais leur dire juste que d'être curieux et d'apprendre constamment. Parce que le domaine de la technologie est vaste et perpétuel Mhm, et en perpétuelle évolution. Il est donc important de se tenir à jour, chaque jour être à jour, voir toujours, comme je vais toujours revenir sur ça, surveiller les nouvelles tendances. Et nous, jeunes, nous n'ayons pas peur d'essayer de faire des erreurs. Et c'est dans ces erreurs-là que nous allons apprendre de plus. La clé, c'est de rester motivé et de ne jamais chercher de pouvoir vos projets, vos réalisations, tout. Et surtout, il faut que nous ayons toujours connecté avec d'autres personnes. mhm, Car si nous prenons exemple de LinkedIn, mhm. c'est un réseau social qui donne pas mal des opportunités. Donc, quand je vois actuellement, il y a des jeunes comme moi qui, quand je leur demande de m'ajouter sur leur LinkedIn, ils me disent qu'ils n'ont pas de compte LinkedIn. Ça me Mhm. fait peur parce que actuellement, nous sommes dans un monde connecté, un D'accord. monde où tout est, tout est, nous vivons tous ensemble, même si les, les zones géographiques Mhm, ne sont pas les mêmes, mais nous vivons avec le digital, nous vivons tous dans un même endroit. mhm. Donc, surtout, il faut connectez-vous avec des autres personnes, car les opportunités viennent souvent grâce à des rencontres et à des échanges. Merci beaucoup de très très bons conseils. Merci. C'est vrai qu'on respecte le choix des autres par rapport à l'adhérence ou non sur LinkedIn parce que peut-être ils ou elles ont des raisons personnelles. Et Mais oui, très, très bon conseil que vous venez de partager tout à l'heure. Merci beaucoup. La curiosité, l'apprentissage continu, le réseautage de très, très bons éléments qui sont importants pour le développement personnel. Donc, je vous remercie vraiment pour avoir énuméré ces points, pour avoir partagé ces importants conseils. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot, s'il vous plaît, Monsieur Diallo? dernier mot,
Oh, là, je vais dire, je veux parler toujours de la technologie. La D'accord. technologie aujourd'hui, c'est un outil très, très puissant, mais c'est l'humain qui en fait la différence. Mhm. Si nous sommes passionnés par l'innovation et nous sommes prêts à relever les défis, nous avons toutes les cartes à notre main pour réussir. Donc, il faut croire en nous et il faut que nous nous lançons dedans pour tirer toujours la meilleure des opportunités. Merci beaucoup. Très, très bon message. Merci. J'en prends bonne note et je suis sûre que beaucoup de personnes en prendront bonne note aussi. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Mesdames et messieurs, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien. Merci de partager largement le podcast afin que nous puissions avoir un impact positif sur autant de personnes que possible. Vraiment, merci beaucoup. Et Monsieur Diallo, merci beaucoup pour votre présence et votre brillante contribution ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de là où les personnes nous écoutent. J'espère que beaucoup de jeunes s'inspireront de votre parcours. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour les prochaines étapes. En tout cas, merci beaucoup et passez une excellente journée, Inch'Allah. Merci à vous, Madame Zeynab, et Merci, bonne journée à vous. merci, au revoir. Merci.